Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule, au channel des Frères Tadros, Odyssey et YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'état de notre souveraineté. On va parler de qu'est-ce qui se passe avec nos lanceurs d'alerte. Puis on est rendu où dans la société aujourd'hui? Est-ce qu'on est rendu à l'ère de la communauté, des communautés? Je crois que oui. Restez là. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Ici, on parle de société et d'actualité. On regarde l'actualité de façon spirituelle, mais aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. On a aussi une autre chaîne qui s'appelle Tadros Brothers de l'autre côté, qui parle seulement de crypto-monnaie. Notre spécialité là-bas, c'est la gouvernance du futur. Est-ce qu'on va vouloir encore être gouverné dans le futur? Qui va nous gouverner? Qu'est-ce qui va se passer avec les devises? Qu'est-ce qui va se passer avec l'État qui continue, qui crée la super-inflation? Ce channel-là parle de ça. On est présentement sur Tadros TV en attendant que notre strike de Digital World Citizen expire, si on veut, pour pouvoir continuer à poster. Et bon, on parle aujourd'hui de l'état des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Et pour faire une entrée de jeu, on va parler de Bitcoin. Ceux qui ont entendu parler de Bitcoin dernièrement, ça a chuté de, je sais pas, à peu près la moitié. Et tous les cryptos, les gens de crypto sont d'accord pour dire qu'il y a eu de la manipulation par les grands médias, par les forces de l'ordre pour faire baisser le prix de Bitcoin. C'est drôle parce qu'avant, c'était pas des lanceurs d'alerte, ces gars-là. C'était juste des gens dans la crypto-monnaie qui faisaient des YouTube channels. Et tout d'un coup, on est en train de parler du contrôle des grands médias, de la manipulation contrôlée, de la manipulation organisée, synchronisée par tous les grands médias. Mais non, ils sont vraiment là pour nous informer. Ces médias-là. Et quand on a comme nous, qui deviennent des lanceurs d'alerte, si on veut, Rebel News, ou d'autres personnes qui prennent charge, Chris Sky, Bernard Lachance, on dirait qu'on se fait museler, on se fait fermer, on se fait isoler, on se fait faire disparaître, hein? On se fait déplatformer comme Alex Jones. Il y en a un autre qui s'appelle John McAfee. John McAfee, si vous le connaissez, il dénonçait beaucoup. C'est lui qui a fait McAfee Antivirus. Ils ont fini par le rattraper à quelque part en Espagne, puis le mettre en prison. Et notre plus grand lanceur d'alerte, mesdames et messieurs, qu'on connaît très bien, Donald Trump, j'espère que lui va réussir à faire tomber les forces de l'ombre. Il y en a d'autres aussi, hein, Snowden qui s'est réfugié en Russie. On a Julian Assange qui a passé beaucoup de temps dans une ambassade. Maintenant, il est dans une prison à Londres. On en a beaucoup qui sont des lanceurs d'alerte contre l'État. Julian Assange qui a fait Wikileaks. Snowden qui est parti avec de l'information de la CIA. Certes, c'est très dur de se battre contre ce monstre qui est l'État profond, qui est les forces de l'ordre, qui est les puissances mondiales, qui est l'argent du monde. On le voit avec Trump. On le voit que les gens sont prêts à faire du changement. Il faut voir qu'on se lève tous et qu'on parle et qu'on dise tous en même temps ce qu'on pense. Il n'y en aura pas assez. Il n'y aura jamais assez de gens qui musellent si on parle tous. Vous comprenez? Il n'y aura jamais assez d'algorithmes pour arrêter ces révélations, cette vérité. Si on parle tous, mais si on n'a pas de courage et on ne parle pas, ben ils vont gagner. Et on va tous se fermer la trappe et parler en secret. Mais on est à l'ère de ça et il faut couper le câble, il faut arrêter d'écouter les grandes nouvelles. J'ai vu des nouvelles aujourd'hui de Trump qui disait qu'il l'enquêtait. Et les gens, ils gobent ça, hein, ils gobent ça comme du Kool-Aid, mais il y a beaucoup de gens éveillés qui se disent « Ouais, mais on connaît pas la vérité, ouais, mais tabarnouche. » Quand la moitié du monde qui parle se font rayer de la carte, dites-vous que we're maybe on to something. On est en train de on a peut-être
on suit peut-être, on a peut-être un bon filon, tu sais. Et donc, pour moi, l'état de notre souveraineté, il va falloir qu'on se batte pas mal. D'après moi, il nous reste une couple d'années. C'est pas fini ce manège-là. Selon moi, oui, il annonce les mesures de déconfinement. Mois d'août, pour moi, c'est juste de la poudre aux yeux. Ils vont recommencer au mois de septembre et ça va être pire. Notre État est en déroute complète et tous les États globalisés aussi. On va se réfugier là où on va être plus libre. Ça va être encore, selon moi, la déconstruction pendant une couple d'années. On va nous retirer nos droits et libertés. On va faire la ségrégation vaccinale. On en parle abondamment de toutes ces affaires-là. Qu'on pense, nous on sait ce qui nous arrive. Les gens, je suis pas trop sûr. Et sur une note plus personnelle, j'ai fait un genre de session hier de ayahuasca ici au Mexique pour un plus grand éveil. Et j'ai eu un message durant ma session de ayahuasca qui disait que nous, on était en train de... le bon mot, c'était on était en train de s'élever en conscience. On traversait, je vais vous trouver le bon mot. Bref, et que tous ceux qui se faisaient vacciner ne pouvaient pas accéder je vais vous trouver le bon mot, je m'excuse. C'est comme si on transgressait tous ceux qui sont ici, tous ceux qui comprenaient. Et donc, j'ai un mot qui m'est venu, là, je le cherche, je m'excuse. Je ne pensais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais que ceux qui se faisaient vacciner ne pourront pas accéder à ce upgrade, si on veut. Bref, c'est ça qu'on m'a dit. C'est ça que j'ai eu dans cette session d'ayahuasca. C'est un genre d'ayahuasca avec une chamane, puis ça, c'est vraiment spécial. Alright, j'espère que vous aimez ça, cette capsule-là, mesdames et messieurs, en direct de Playa del Carmen, où je suis ici pendant une autre semaine. Je reviens le 5. Et puis, ici où on est libre, même si au Québec on est quand même libre, ici c'est plus hot, c'est plus facile, les gens sont plus éveillés. Il y a beaucoup de gens endoctrinés au Québec de nos grands médias. Fait que, that's it. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye. Je vais faire un petit tour à Oaxaca. C'est à 1 heure d'avion d'ici. Et on va faire Puerto Escondido, quelque chose comme ça. Et après ça, on retourne à Montréal pour faire face aux robots, aux esclaves, aux gens en noir qui vont contre ceux, on va aller contre ceux qui protègent l'État, ceux qui ont tellement gobé la pilule, gobé le Kool-Aid, qui pensent que c'est ceux-là qui veulent les aider, qui sont les méchants. Ok tout le monde, salut, à la prochaine. Merci d'être là. N'hésitez pas de remplir le formulaire pour rester en contact ci-bas. Salut tout le monde, je m'en vais dans la piscine. Tout de suite en arrière ici. La piscine. La piscine. Ok tout le monde, salut, à la prochaine. Ciao, bye.